Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui avec un casque parce que mon ordinateur ne fonctionne plus que comme ça. Bon, ouais, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quoi? C'est une loi qui dit qu'on attire euh, ce qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si on vibre haut, on va attirer des choses hautes. Si on vibre bas, on va attirer des choses basses. Alors, c'est pas toujours vrai au niveau des entités, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, on va travailler sur cette loi d'attraction pour attirer, parce que nous sommes des êtres qui ont envie d'évoluer. Donc, on va essayer d'attirer des choses positives dans notre vie et puis de diffuser de la lumière. Alors, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'on fait on travaille sur nous, on travaille sur nous, pardon, on a dû être coupé, en nettoyant ses chakras et ses corps subtils et en dissolvant en fait toutes les énergies négatives, on va augmenter le taux vibratoire. Alors il y a plusieurs techniques, hein. Ça j'en ai déjà parlé un petit peu dans les vidéos précédentes. Et puis il y a une autre technique alors, qui consiste à travailler en radiesthésie, donc avec le pendule. En Reiki aussi on peut le faire, hein, parce que je suis aussi praticienne, maître enseignante en Reiki, je suis, et karmique. Alors, je vais vous montrer ça. Je ne fais pas du tout de pub, hein, c'est parce que c'est une de mes clientes qui m'a offert ça pour service rendu. Donc, vous trouvez ça sur subtil.net et vous avez 170 planches de radiesthésie. Alors, je peux vous dire qu'il y a quand même de quoi faire. Alors, par exemple, si je veux attirer le bonheur, admettons, je vais travailler sur quelque chose de très large et ensuite on peut travailler sur quelque chose de beaucoup plus précis. Par exemple, si on attire des relations toxiques, ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être quelque chose de transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on a récupéré des ancêtres ou de la lignée masculine ou féminine. Donc il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de causes pardon, différentes. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va travailler autrement là, tout de suite. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Selon la situation et la façon dont le schéma est très très ancré, ça peut prendre plus ou moins de temps. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur vous en 5 minutes, c'est réglé. Si c'est vraiment très très profond, ça va prendre une demi-heure. Donc alors soyez patient, ça finit par fonctionner parce que ça fonctionne. Mais puis selon votre niveau, votre taux vibratoire, ça va être plus ou moins là. Alors, moi par exemple, je me dis, je veux attirer le bonheur. Bon, eh ben, on va calculer. Je suis en train de chercher la planche avec les pourcentages. Donc je vais prendre celle-là. Mettons. Donc je vais me connecter à mon âme, présence divine, mon moi supérieur. Vous pouvez vous connecter à votre ange gardien, euh, au plan supérieur, à l'archange Michael si vous voulez. Puis je vais demander, présence divine, à combien de pourcents je suis programmée pour être dans le malheur. Alors là, je suis programmée à 10% pour être dans le malheur. Donc on est bien d'accord que le malheur, ça nous met en basse vibration. Donc on va attirer des situations qui sont malheureuses. Donc ça peut être beaucoup de choses. Donc là, je travaille vraiment sur quelque chose de très général. Et puis donc, je demande à combien de pourcents est-ce que je suis programmée pour être dans le bonheur. Ben là, je suis programmée forcément à 90%. Donc au lieu de reprogrammer le bonheur sur une énergie, une programmation qui est négative, puisque c'est une programmation de malheur, je vais tout d'abord déprogrammer le malheur. Donc je demande présence divine au moins supérieur, je demande à mon âme et à tous mes guides de lumière les plus élevés d'aller remonter à la source de cette programmation de malheur, de la transmuter en lumière et de la dissoudre complètement et définitivement. Vous voyez par exemple, moi mon pendule il tourne sur la gauche. Là par exemple,
Je sens un peu de tension au niveau du chakra du cœur, donc je souffle. Puis je viens de sentir derrière au niveau des reins, donc ça c'est lié aux peurs, hein, des choses qui s'en vont. Moi je le ressens physiquement. Et avec le troisième œil, je vois vraiment des choses, des liens négatifs qui s'en vont, qui se transforment en positifs. Et là, je demande la reprogrammation à 100% d'une programmation de bonheur. Et là, ça va tourner à droite. Alors moi, c'est assez rapide parce que je travaille beaucoup sur moi. Quand on commence à travailler en énergétique, il faut travailler tous les jours sur soi, hein, de toute façon. Et alors, avec les cadrans que j'ai là, je vais redemander le pourcentage de programmation de malheur, 0%, pourcentage de programmation de bonheur, 100%. Merci les guides, merci mon âme, merci mon moi supérieur. Voilà, de m'avoir permis de réaliser ce soin. Donc ça, moi je le dis à haute voix, mais on peut le dire à l'intérieur. Il faut toujours être dans une position de gratitude. C'est toujours une très très bonne énergie qu'on envoie à l'univers et à soi-même. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer que après avoir augmenté bien ces taux vibratoires, nettoyé tous les chakras, les avoir alignés, nettoyer les corps subtils, il faut quand même aller travailler sur des schémas qui sont bien ancrés, donc qui peuvent être dans le subconscient, dans l'inconscient, au niveau du corps mental, en tout cas des programmations que nous on s'est faites ou alors qu'on a récupéré de nos ancêtres. Peu importe d'où ça vient, il faut enlever ce qu'il y a de négatif, reprogrammer du positif pour pouvoir attirer le bonheur, des énergies positives. Donc voilà, hein, je répète, là j'ai fait un exemple sur quelque chose qui est très général. Après, ça peut être vraiment, on va les peaufiner selon les problématiques des personnes. On va les peaufiner vraiment. Voilà, l'idée c'est d'aller chercher la source du problème. Donc à chaque fois qu'on va déprogrammer quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir derrière en tant que fausse croyance. Par exemple, une fausse croyance sur l'argent serait de dire bah, l'argent c'est mal. Donc c'est quelque chose qu'on a pu récupérer nos ancêtres, nos parents ou même avant, et qui ne sont pas de nos croyances à nous, mais qui sont vraiment ancrés dans le subconscient. Donc ça, il faut vraiment se séparer de ça pour pouvoir adapter les comportements nécessaires dans la vie de tous les jours. Pour pouvoir changer de vie tout simplement et puis se sentir mieux dans sa peau. Hein. L'essentiel, c'est de travailler sur soi, de se sentir bien à l'intérieur pour pouvoir rayonner à l'extérieur. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Travaillez bien en espérant que mes petites techniques vous aident à avancer. N'hésitez pas à commenter. Voilà. Ciao, ciao. Bye bye.